Bonjour et bienvenue pour votre séance des conseils de Françoise en ce samedi 25 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous installer confortablement. On y va tout de suite avec l'oracle de Ganesh comme d'habitude. Prenez aussi la boisson chaude ou froide de votre choix. Tout dépend à l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Évidemment, et comme d'habitude aussi, j'ai fait toutes mes protections nécessaires. Maman est bien là. Alors, je demande à maman, parce qu'il y en a 4 qui sont sautées, est-ce qu'elles font partie de ton message? Non. Donc, je les remets, je remélange, et c'est parti. Alors, pour ceux qui sont un petit peu impatientes et qui souhaitent aller directement au moment où je retourne les cartes, vous pouvez faire avance rapide sur la vidéo en vous aidant de la barre de défilement. Est-ce qu'elle fait partie du message? Oui. Je redemande à maman quand même. Merci maman. Est-ce qu'elles font partie de ton message de ce matin? Je précise, c'est pas perso. D'accord. Elles sont toutes dans l'ordre. Bon, on n'en a plus qu'une alors. Ok. Est-ce que tu souhaites que j'aille la récupérer personnellement? Ok, je te remercie. Donc là, exceptionnellement, ça ne sera pas maman qui ira les chercher avec le pendule, puisque 4 déjà ont sauté, comme vous avez pu le voir. Je vais les récupérer la 5e directement. C'est que là, quelque chose presse. Dans le bon sens du terme. Merci maman. Et le deck, c'est comme d'habitude, on regardera après. Vous êtes prêts? Oui, moi aussi. Allez, c'est parti. Ouh, révélation ici, avec la couleur violette. Et puis ici, cette galaxie qui indique une connexion entre vous et votre partie supérieure et votre conscience, et aussi la source d'amour inconditionnel. Mais aussi, il y a un côté galactique qui se dégage, qui se fait ressentir et qui se révèle à vous. Oui, guérison aussi, avec la couleur verte, qui est, je rappelle, la couleur du cœur pour les chakras. D'accord. Mouvement énergétique, il y a un dynamisme de fréquence de guérison, ici, avec l'amour et le cœur, qui se met en place, une fréquence qui provient aussi du cosmos, ici, avec la galaxie représentée sur cette carte. Ça me fait penser qu'actuellement il y a une onde ou des ondes de guérison qui nous parviennent. Mais c'est des ondes de guérison très puissantes et qui viennent du cœur principalement. Et c'est en mouvement là. Et ça suit son chemin. Puisque le personnage se dirige vers la droite, donc la droite c'est le futur, il y a une haute protection qui est mise en place. La couleur jaune ici indique aussi un rayonnement, quelque chose de solaire, et il y a une sérénité qui se dégage. Donc là, ce mouvement de guérison qui provient aussi du fin fond de l'univers avec la galaxie ici, on peut imaginer ou supposer des fréquences qui viennent et qui sont émises du cosmos justement pour nous mettre en mouvement, nous guérir en profondeur avec le cœur. Et ça provient droit vers nous, tout en nous protégeant. Et c'est un plaisir, un ravissement pour nous. Ce sont des fréquences extrêmement agréables qui nous parviennent, qui nous sont émises pour nous guérir. Mais pas nous guérir que physiquement, c'est un tout. C'est une guérison à la fois émotionnelle, à la fois psychologique et à la fois physique. C'est vraiment sur tous les plans. Et actuellement, c'est en mouvement. Alors, vous le ressentez probablement si vous faites des soins énergétiques. Vous le ressentez. Que de temps en temps, vous percevez ces émissions d'ondes qui viennent de l'air pour vous et qui vous font le plus grand bien. Ça peut se produire lorsque vous vous promenez dans la nature, que vous vous promenez à la plage aussi, hors des villes. En tout cas, moi j'entends le mot campagne, campagne santé, dans ma tête. Donc là c'est ça, c'est des fréquences, des ondes qui viennent de la galaxie, qui viennent du cosmos et qui nous parviennent et qui sont en mouvement bien dynamique. Ces ondes qui sont très rayonnantes,
on dit une onde, oui, rayonnante, c'est ça, et qui nous protège et qui nous met dans un état de bien-être, ici avec la carte bien-être justement. Hein. Delight en anglais, si je traduis, c'est bien-être, hein. Ravissement. Ok, maman, est-ce que tu vois autre chose? Non, donc c'est bien ça. D'accord, on va regarder en deux deck. C'est ça, bah, le cœur, voilà. Je vous parlais du cœur avec la couleur verte qui est sur la carte guérison. Le cœur, le chakra du cœur. Ces ondes, ces émissions de fréquence sont des émissions de fréquence d'amour qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes et qui sont là aussi pour guérir notre cœur. Après, vous l'interprétez et vous le recevez, cette information, comme vous le voulez, en espérant que ça résonne pour vous, que ça vous parle. Voilà ce que j'ai à dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman. On poursuit avec les temps mécaniques. En 5. Après, on verra hein, si on fait en 2, en 3 ou en 5 simples. Hein. Tout dépend de la consistance du message. Pour les nouveaux nouvelles, hein, il y en a 2 qui sont tombées. Pour les nouveaux nouvelles qui sont intéressés par cet oracle, il y a 81 cartes. Hein. C'est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea. Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien de sa chaîne YouTube en barre de description de ma vidéo. Autrement, si cet article vous intéresse tout seul, vous pouvez dans un moteur de recherche internet, hein, que ce soit You ou Google, peu importe, vous tapez oracle des temps mécaniques et vous allez forcément trouver ou tomber sur le site web de Cécile qui propose aussi son propre oracle en vente. Alors il y en a 2 qui ont sauté. Je vais demander à maman si ça fait partie du message et j'ai un nom. Ok. Est-ce que c'est personnel, maman? D'accord, alors veuillez m'excuser. C'est pour moi. Merci, maman. D'accord. Ok. Plutôt positif, merci maman. Je n'en dis pas plus parce que ça regarde personne. Alors, on en a 4 qui ont sauté. Est-ce qu'elles font partie du message? Oui. J'ai même pas le temps de vraiment les mélanger. J'en ai 4 qui ont tombé. Qui sont tombés décidément aujourd'hui. Une locution. Je vous prie de m'excuser. Allez, je vais récupérer la dernière. Pour les temps mécaniques de la part de maman. Alors, vous les voyez, oui. Et on a la reine ici. La reine, c'est la souveraineté hein, aussi. Hein, mais c'est aussi une personnalité qui est sûre d'elle. C'est une personnalité qui est forte. Hein, et une personnalité qui n'en démord pas si on s'en réfère à son regard. Hein. Là, elle sourit pas. Hein. Elle est plutôt méfiante. Ouh, la fratrie, les enfants. Elle regarde du côté des enfants. La lune. Alors j'ai dit la lune, hein, dans la plupart des oracles, la lune a une symbolisation de conseil, de soutien. Sauf que par rapport à de nombreuses enquêtes en hypnose régressive ésotérique que j'ai écoutées sur YouTube, des enquêtes sérieuses, il s'est révélé que la lune est un astre artificiel qui au départ avait été placé, créé par des êtres galactiques pour stabiliser la Terre à la suite de l'explosion d'une planète qui s'appelle Tiamat. Et ensuite, cet astre a été détourné, récupéré par des méchants pas beaux, des involutifs. J'ai comme l'impression, parce qu'en plus, sur la carte de la reine, la personnalité qui est ici regarde du côté de la lune, j'ai comme l'impression que on parle d'une certaine personne. Mais le guide, la force, d'accord, bah voilà, on parle d'une certaine personne. La tour, c'est l'autorité. On parle d'une certaine personne qui cible les enfants. C'est avec ses maîtres, les involutifs, prévus depuis longtemps. Hein. Il se croit avec ses maîtres involutifs forts et il se croit les guides de l'univers. Hein. Et il se croit être l'autorité suprême.
Et la dame qui est là, cette personnalité qui est là, et qui veut aussi cibler les enfants, c'est une personnalité polypointique. Oui. Bon, elle est souvent dans les tirages de cartes. Comment je pourrais dire ça? Caricaturée par un animal de la savane dont le nom commence par un H. Hein, et souvent, ne sont pas très amis ces animaux avec les lions. Le lion, c'est royal, c'est courageux. C'est d'ailleurs un symbole royal, le lion, hein, vous l'aurez remarqué. Donc là, on parle d'une certaine personne dont le prénom commence par un U et qui cible les enfants, puisque son regard est bien porté sur les enfants, mais c'est pas un regard bienveillant, hein, si vous faites attention. C'est attention, chasse gardée, hein, le regard qu'elle lance là sur cette carte. Et elle planifie des choses en ciblant les enfants, cette nouvelle génération qui est pourvue de capacités développées et fait pour. Hein, cette nouvelle génération qui arrive, prévue pour être incarnée sur Terre, pour démarrer une nouvelle ère, E-R-E, avec des fréquences d'amour, de joie, des connexions avec le plan subtil, avec l'intuition, avec le troisième œil, avec le chakra couronne, la médiumnité, prenez tous les mots qui vous conviennent. Et elle pense être légitime dans ce qu'elle fait, elle suppose être une guide spirituelle suprême, j'ai presque envie de dire, ce qui n'en est pas... Pour moi, non, hein, c'est pas le cas, c'est une intuition, enfin c'est une impression qu'elle se donne. Parce que j'ai quand même la lune en carte centrale, je vous ai dit le vrai visage de la lune. Après, vous êtes libre de l'interpréter comme vous voulez, et je le dis pour les nouvelles. Encore une fois, excusez-moi pour mon élocution. Ok, très bien. Merci maman. Y a-t-il besoin de regarder une deuxième couche? Oui, allez. Donc là, c'est le portrait brossé de cette personnalité féminine qui se croit être une autorité suprême, hein, d'un point de vue polypointique. On regarde en deuxième couche maintenant. Alors, bah tiens, médecine, elle pense avoir la connaissance avec l'appui de la médecine, bah bingo, voilà. Elle cible aussi les enfants, hein, la nouvelle génération, en utilisant les techniques de la médecine, hein, l'industrie big pharma notamment, pour couper, pour détruire le lien qu'ont les enfants naturellement avec leur propre glande pinéale. La pomme de pin, c'est aussi le symbole de la glande pinéale, de l'intuition du troisième œil. Hein. Donc là, on est encore sur une tentative planifiée de s'en prendre aussi aux enfants pour les couper de leur lien le plus précieux avec leur glande pinéale qui se trouve dans le cerveau. En utilisant la pic-pic, voilà, pour les enfermer. Hein, juste au-dessus de la carte de la lune. Hein, qu'est-ce que je disais sur la lune? C'est pour les enfermer. Voilà. C'est planifié depuis longtemps avec les alliances. Les méchants pas beaux se sont associés pour empêcher les enfants d'avoir accès à leur connaissance intérieure grâce et avec leur glande pinéale. Ouais. Pour affecter la croissance et la vitalité de la nouvelle génération et sur plusieurs générations ici avec les éléments sur l'arbre. Ils veulent toucher plusieurs générations, ils veulent enfermer à nouveau sur plusieurs générations en utilisant les techniques de la médecine. Et surtout en priorisant la cible de tout ce qui est glande pinéale, troisième œil.
Je rappelle que c'est une glande qui se trouve dans le cerveau. Est-ce qu'il y a besoin de regarder une troisième couche, maman? Non? Ok. On va regarder en d'autres decks. Donc ça, c'est leur intention. Ouais. Ouais. La carte de l'aspirateur est intéressante. Parce qu'elle indique actuellement un double sens. En ce moment, les méchants pas beaux, par ce tirage des temps mécaniques, veulent faire un grand ménage, veulent se débarrasser de tout ce qui les dérange, et notamment les êtres qui sont naturellement connectés à leur glande pinéale, en utilisant les techniques de la médecine, hein, les pic-pic, mais pas que. C'est planifié pour qu'ils puissent nous enfermer. Et aussi, quelque part, faire du transgénérationnel aussi, par cet enfermement. Il n'y a pas que vous, mais aussi vos descendants. Ils veulent aussi enfermer vos descendants. Et puis, cette carte indique aussi que du côté des êtres qui ont les yeux ouverts, le cœur ouvert, qui ont déjà fait un énorme travail sur eux-mêmes, c'est-à-dire vous, moi, qui connaissent des soins énergétiques et qui sont bien centrés, alignés, ça montre aussi qu'il y a, eh bien, justement, une nécessité et un besoin de continuer de faire des nettoyages réguliers en soi et tout autour de soi, mais ça peut aussi indiquer d'une manière un petit peu plus globale, et c'est peu de le dire, que Maman Gaïa, la conscience de Mère Gaïa, fait aussi le ménage. J'en avais fait un tirage il n'y a pas si longtemps que ça, cette carte retombe. Ça peut aussi indiquer que Maman Gaïa continue de faire son ménage énergétique sur toute la planète. Et ouais, elle est consciente que les méchants pas beaux continuent encore leur stratagème. Et là, elle fait le ménage aussi. Donc c'est pour ça que cette carte est à prendre à double sens. Pour vous, ensuite, vous l'interprétez comme vous le voulez. Voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques. On continue avec l'oracle de la voie divinatoire. Alors, un petit instant. Allez, donc, on y va pour l'oracle de la voie divinatoire. Ici, en 3, comme d'habitude, je le mélange. Alors celui-ci par contre vous pouvez le trouver dans le commerce aussi, c'est l'oracle de Kevin Pieragno, je vous appelle son nom de famille, P-I-R-A-N-I-O, il a aussi une chaîne YouTube, c'est un jeune homme charmant, vous verrez. Et cet oracle vous pouvez aussi le trouver dans le commerce, moi je l'ai acheté dans une enseigne de librairie qui s'appelle Des.Citre. Et ben on les a les trois, c'est magnifique. Allez, on y va. Les affaires. Alors, ça me dit quelque chose aussi d'un petit peu brouillon qui nécessite de remettre de l'ordre. De l'ordre dans vos affaires aussi. Mémoire familiale. Féminine principalement, ouais. Apprentissage, mais là c'est une formation. Ah! Alors, par rapport à la carte apprentissage, pour ceux qui souhaitent savoir de quoi il s'agit, on va regarder dans le livret. Alors, 41. Je vous lis. Les compétences et les connaissances du consultant, c'est-à-dire vous, s'enrichissent au fur et à mesure. Un enseignement pour l'âme a lieu en ce moment afin que vous sentiez plus légitime dans ce que vous transmettez. Oui. Cette carte vous invite également à mettre en pratique vos acquis. Si vous avez reçu une formation, tiens, ça me parle d'une certaine Lolo qui va ouvrir son cabinet de thérapeute bientôt, si ce n'est pas déjà fait, Lolo? Tu as eu une formation justement de thérapeute. Voilà, c'est le moment. Cette carte, elle est aussi pour toi. Elle dit que de mettre en pratique ce que tu as appris. Donc là, tous vos soins énergétiques, tout ce que vous avez appris sur vous-même par rapport à un nettoyage, parce que là, on a la carte des affaires quand même. Les affaires, pour moi, je l'interprète dans ce tirage comme un besoin de remettre de l'ordre. De remettre de l'ordre par rapport à votre lignée familiale ici, avec la mémoire familiale, et notamment féminine, sur plusieurs générations. Ce que vous avez appris aussi de vos grands-mères, de vos mères, mettez-le en pratique. Ça peut aussi m'indiquer, d'une manière un petit peu plus abstraite,
aussi, pourquoi pas, eh bien, de faire aussi le ménage sur des mémoires familiales qui touchent le transgénérationnel féminin, de faire un tri et de mettre en pratique ce que vous avez appris de votre côté. Ça peut aussi m'indiquer ceci. Mais en tout cas, on a en carte centrale ici tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel féminin, ce que vous avez appris de votre grand-mère, de votre mère, ça peut être aussi de votre tante, hein. Mais il est question quand même de lignée maternelle. C'est la carte centrale. Donc si ça résonne pour vous, si vous pensez qu'il y a encore quelque chose à apprendre, quelque chose à mettre en pratique, ou encore mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas de faire un nettoyage, parce qu'on a la carte ici des affaires, et qui personnellement pour moi résonne comme quelque chose qui nécessite un tri, qui nécessite de remettre de l'ordre dans vos affaires par rapport à votre propre lignée maternelle, pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Voilà ce que j'avais à dire, en espérant que ça a résonné, notamment pour les femmes, puisque là c'est principalement féminin, hein. Attention, les messieurs ne sont pas en reste, hein, c'est pas ça. Ah oui, ben voilà. Blessure de l'âme, on ne peut pas faire mieux. Ouais, ces mémoires familiales peuvent concerner une ou plusieurs blessures de l'âme à cibler pour vous en débarrasser avec des soins énergétiques. Ça rebondit avec la carte des affaires quand je vous disais qu'il y a peut-être besoin pour vous de conscientiser ces schémas qui se répètent, que vous pouvez appeler karma, mais ça c'est très matriciel, c'est très new age et enfermant. Hein, ces schémas qui se répètent et qui ne vous appartiennent pas, qui peuvent avoir été aussi le point de départ d'une ancêtre de votre lignée, hein, par rapport à ce qui lui est arrivé dans sa propre vie, et vous le récupérez dans votre vie, ça ne vous appartient pas. Débarrassez-vous de ça, hein. Que ce soit de l'abandon, du rejet, que ce soit n'importe quelle autre blessure, débarrassez-vous de cette blessure. Il y a des soins énergétiques, il y a des accompagnements mis en place pour le faire. Mais je vous invite vraiment à le faire avec l'hypnose régressive ésotérique. Ça se fait en profondeur et dans l'éther. Et ce qui se fait dans l'éther se répercute dans la matérialité ensuite, à condition que vous acceptiez, lors de ce soin, de lâcher prise. Assurez-vous aussi que l'accompagnant, celui qui va vous accompagner en hypnose régressive ésotérique, si vous le faites par ce biais, hein, par rapport à des blessures de l'âme dans l'éther, dans votre partie subliminale, hein, assurez-vous que l'accompagnant est bien désinterféré lui aussi. Ne vous récupérez pas ces interférents, d'accord? C'est pas le but. Hein. Mais là, on m'a dit clairement de faire le ménage par rapport à une blessure de l'âme qui traîne encore dans votre corps subliminal, dans votre espace. Et ça peut être depuis plusieurs vies par rapport à votre lignée maternelle. Mettez en pratique ce que vous avez appris aux soins énergétiques, notamment aux thérapeutes, notamment, hein, Laurence? Voilà, ça parle pour toi. Hein. Ce tirage-là, il est pour toi, Laurence. Aussi. Et tu peux y arriver. Assure-toi d'être bel et bien désinterféré avant de proposer tes services à ton cabinet. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça a résonné et parlé pour vous. On va terminer notre séance avec une petite carte conseil. Je vous ai ressorti le petit oracle. Je l'appelle du troisième œil ici. Et on y va, maman. Si tu as une, voire deux cartes pour nos amis, on te remercie. Une carte. Merci, maman. Bah, c'est du rapide et efficace avec maman. Je vous la lis. Ton âme fait partie du grand tout. Elle vient sur Terre pour découvrir qui elle est dans cette dualité, dans cette matérialité aussi. Rappelle-toi, tu es un être faisant une expérience humaine. Bah oui, vous êtes avant tout un être énergétique incarné dans la matière. Vous faites une expérience humaine, mais par contre, vous n'avez pas consenti dans le subtil à certains types de contrats, de pactes, basses fréquences posées par des involutifs à l'insu de votre plein gré. C'est là où je rebondis avec le tirage juste avant de l'oracle de la voie divinatoire. Faites-vous accompagner par quelqu'un en hypnose régressive ésotérique, quelqu'un de confiance qui va vous débarrasser de toutes ces mémoires familiales qui ne vous appartiennent absolument pas. Vous n'avez pas à vous les traîner, d'accord? Et encore moins les interférents dans le subtil.
Voilà ce que j'avais à dire avec cette petite carte conseil. Merci maman. Ainsi se termine donc notre séance du jour avec les conseils de Françoise en ce samedi. J'espère que ça a été assez parlant pour vous avec chacun des oracles. De mon côté, maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle séance et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.